Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe, nouvelle vidéo, débrief du match Barcelone-Atlético Madrid en Coupe du Roi qui s'est soldé par un 4-4. C'est que le match aller, donc voilà, il y a encore possibilité de se qualifier pour la finale. Mais les gars, avant tout ça, je vais vous mettre là mon TikTok et mon Instagram. Les gars, n'hésitez pas à aller vous abonner, surtout à mon TikTok, parce qu'il y aura plein de trucs à gagner sur mon TikTok. Donc n'hésitez pas l'équipe. Voilà, ça me ferait un grand plaisir. Merci à vous l'équipe. Pour en revenir au match, les gars, pour moi, le match il commence. C'est un match qui commence très mal pour le Barça. C'est un match où je me suis dit, tu vas te faire laver, tu vas te faire manger. C'est un match qui m'a frustré le début du match. Moi, personnellement, m'a frustré. Et en globalité, le match m'a frustré aussi. Parce que c'est un Barça qui s'est mangé, je crois, 2 buts en moins de 15 minutes. À la 22e ou 23e, il y avait déjà 2-2. Mais voilà, tu te manges 2 buts très tôt dans le match. Du coup, tu te dis, voilà, est-ce qu'ils vont se réveiller? Est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Alvarez, qui te met un très beau but. Alvarez, tout le long du match, il t'a fait mal. C'est un attaquant qui t'a fait souffrir. Griezmann aussi a fait un très bon match. Griezmann aussi t'a fait souffrir. Sur le premier but, c'est Olmo qui laisse, je crois, sur un sort de Griezmann, je crois qu'il laisse Alvarez. Derrière, Alvarez qui met une superbe passe à Griezmann. Griezmann qui t'envoie un crochet pour se remettre sur son pied droit. Début du match très compliqué. Surtout, c'est une équipe de l'Atlético qui est venue pour jouer ce match-là. C'est pas l'équipe de l'Atlético comme on a l'habitude, qu'on connaît. C'est une équipe qui reste derrière, qui est... Cette équipe de l'Atlético, ils ont marqué un but. Je me suis dit, moi, ils vont faire comme d'habitude, ils vont se regrouper derrière. Sauf que non, cette équipe de l'Atlético, ils sont venus là pour t'abattre. Ils sont venus avec des armes différentes que d'habitude. C'est que mon point de vue. Moi, je les voyais plus créer du jeu, alors que moi, je ne connaissais pas cette équipe de l'Atlético comme ça. Mais c'est l'équipe de l'Atlético qui vient encore te climatiser. C'est encore Sorloth qui vient te climatiser. C'est encore Sorloth qui vient te climatiser comme en championnat. Et le mec, il te marque encore un but à la dernière minute. Le mec, il rentre contre le Barça. Je ne sais pas, il a quoi contre le Barça. Je ne sais pas s'il nous en veut. Je ne sais pas. Mais c'est encore lui qui vient climatiser le Stade Montjuïc. C'est encore lui. Et ça commence à devenir chiant. Sorloth, c'est un très bon attaquant quand il rentre. C'est un très bon attaquant quand il rentre. C'est un petit peu comme Ferran Torres. Sauf que là, on va en venir aux joueurs du Barça aussi. Ferran Torres, titulaire. Lewandowski sur le banc. Ferran Torres et Lewandowski, les gars, ils ont du sang sur les mains. Ferran Torres, deux actions. La première, je crois, c'est une super passe de Pedri, ou je ne sais plus c'est qui lui fait la passe, mais les gars, il est tout seul. Je sais pas, il chipote. La deuxième action, il dribble le gardien. Derrière, il s'en mêle les pinceaux. Ferran, il a du sang sur les mains dans ce match-là. Lewandowski aussi, à un moment, il est face au gardien. Et c'est même pas en plus, le gardien, c'était même pas. Oh, les gars, j'ai un trou. Tellement le match m'a saoulé. C'était même pas Oblak. Ça veut dire que c'est le gardien remplaçant. Encore, je me dis, oui, si ça avait été Oblak, oui, c'est un gardien qui fait peur, oui, c'est un gardien qui a de l'envergure, c'est un gardien qui prend beaucoup dans la cage. Mais là, c'est le deuxième gardien. Les gars, vous avez du sang sur les mains. Lewandowski et Ferran Torres, dans ce match-là, ils ont du sang sur les mains. Et pas que, Dani Olmo aussi. Mais quel match, les gars. Quel match incroyable de Dani Olmo. Non, je plaisante. C'était un match complètement éclaté. Je ne l'ai même pas vu, moi, les premières minutes. Pour vous dire, si on m'avait dit que Dani Olmo jouait, c'est pour ça, la régularité de Dani Olmo, c'est problématique, les gars. C'est problématique. Même Frenkie de Jong a fait un super match. Pour moi, Frenkie de Jong a fait un top match. Dans l'envie, dans le pressing. C'est lui qui est allé, c'est lui qui... Même quand le Barça était mené 2-0, c'est lui qui allait chipper quelques ballons. C'est lui qui proposait des trucs. C'est lui qui était le starter du pressing. Tu le voyais. C'est vrai que le Barça, c'est une équipe qui joue haut. Donc forcément, c'est une équipe qui est amenée à se prendre beaucoup de buts. Mais heureusement que derrière, ils t'en mettent beaucoup aussi. Mais les gars, au bout d'un moment, faut se réveiller. Faut se réveiller.
C'est vrai que Lewandowski te fait un très bon début de saison. Enfin, c'est plus un début de saison, c'est voilà. Mais il te fait une bonne saison au niveau des stats et tout. Ferran Torres, dans certains matchs, voilà, il t'amène quelque chose quand il rentre et tout. Mais les gars, dans ce match-là, ils ont du sang sur les mains. Ils ont du sang sur les mains. Et c'est ça le problème avec les attaquants du Barça, c'est la régularité. Eux aussi. Tu peux gagner ce match-là, surtout que tu perds de 0. Tu arrives à revenir à 2-2. En mettant un premier but, voilà, premier but de Pedri. Pedri, j'ai rien à dire sur lui. Et pour parler de Pedri, pour moi, oui, c'est le joueur qui est le plus régulier depuis le début de saison. Début de saison, c'est vrai qu'on a eu Rafinha, Yamal, etc. Nanana. Mais en fait, Pedri, je ne sais même pas si, dans l'un des matchs qu'il a joué, je ne sais même pas s'il est passé à côté d'un match. Je ne sais même pas. Pour moi, c'est le joueur qui est pour l'instant le plus régulier. Et quel joueur, Pedri. Les mecs, Pedri, il a des pinceaux à la place des pieds. Tu lui donnes une toile, c'est le terrain. Et voilà, il te peint, il te peint, il te peint. Il t'invente des trucs. Premier but, c'est lui qui te le met. Sur une super passe de Koundé. Malgré que Koundé te fait un match dégueulasse. C'est le premier but aussi, on va revenir là. Il est anecdotique dans le sens où, début du match, Lamine Yamal, pour moi, il était trop frustré. Il voulait trop prendre le ballon tout seul. Il essayait de dribbler tout le monde. Il frappait, il truc. Il jouait même. Il n'a même pas fait une seule passe à Koundé, je crois. La seule passe qu'il a fait à Koundé, c'est sur le but. Yamal qui te fait une passe à Koundé et Koundé qui te met une passe en retrait pour Pedri. Mais sinon, le début du match de Yamal, frustrant. Même lui, il était frustré. Il voulait trop jouer tout seul. C'est un début de match compliqué. C'est un match où après, derrière, tu arrives à revenir. Tu gagnes 4-2. Tu te fais égaliser. Mais non, les gars. Heureusement que derrière, il reste le match retour. Et pour revenir à Koundé. Koundé qui s'est fait bouffer ce match-là, pour moi, c'est le pire. Non, peut-être pas le pire. Mais l'un des pires matchs que Koundé fait depuis son début de saison. Incroyable. Pourtant, il fait un très bon Oui, je dis début de saison, mais on est plus qu'à la mi-saison. Mais voilà, vous m'avez compris. Mais Koundé, c'est l'un de ses pires matchs. Il s'est fait manger sur le coup. Pour moi, le deuxième but, c'est à cause de lui. Je crois qu'il a 2 buts où c'est lui qui est fautif. C'est le match dégueulasse de Koundé. Koubarsi, match compliqué lui aussi. Chesney, match compliqué lui aussi. Rafinha, voilà, on l'a vu dans les appels de balles, même s'il n'était pas tout le temps servi, etc. Mais il proposait des choses. Mais c'est vrai que début de match aussi, Rafinha, pendant les 5, 10, 15, voire minutes, on ne l'a pas vu Rafinha non plus. En tout cas, les gars, il reste le match retour. Donc, il y a encore moyen d'aller chercher cette qualification en finale. Et l'équipe, voilà, n'hésitez pas, les gars, comme je vous le dis tout le temps, abonnez-vous en balle. Voilà, vous likez, vous activez la cloche, etc. Vous connaissez déjà. L'équipe, on se retrouve pour une prochaine vidéo pour le débrief du match du Real Madrid-Real Sociedad. En tout cas, prenez soin de vous, l'équipe. Allez, salam alaikum.